Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous emmène à la chapelle du Dôle, qui signifie la chapelle du deuil en fait. Il y a une histoire, un peu à la Roméo et Juliette autour de cette chapelle, qui aurait été construite après le décès d'un jeune homme qui était amoureux de la fille du seigneur d'Estaing, puisqu'on n'est pas loin d'Estaing. Et donc, on aurait construit cette chapelle à l'endroit où on a retrouvé son corps dans le Lot, puisqu'il a été assassiné, en fait, hein, et on l'a jeté dans la rivière. En fait, on lui a fait un piège pour qu'il tombe dans la rivière et qu'il se noie. Donc, l'histoire est assez triste, mais le lieu est énergétiquement très intéressant. Regardez autour de nous, on est vraiment, voilà, on est à la sortie de la vallée du Lot, en fait, et on n'est pas loin d'Estaing. Donc on a cette petite chapelle ici, où je me suis quand même arrêtée. Alors il est tôt le matin, comme vous pouvez le voir. Et en fait, je suis attirée ici parce que pour moi, il y a cette histoire effectivement de décès, entre guillemets, mais il y a autre chose en fait. Moi, je ressens beaucoup d'énergie liée à la fertilité dans cet endroit. Et en fait, il y a une fée de la fertilité avec nous ici. Enfin, il y a une fée, voilà, qui me dit elle est liée à la fertilité, donc il va être question de fertilité aujourd'hui. Je vous fais faire un peu le tour. Alors, elle est en contrebas de la route, hein, ça c'est, voilà, au-dessus vous avez la route. Donc elle est vraiment à flanc. Et on va faire un peu le tour, puisque ici il y a un pont justement en dessous de la route. Alors là, énergétiquement, c'est pas forcément super, mais regardez, on a un joli vallon juste derrière avec un ruisseau. Allez, donc on va retourner de l'autre côté. Et je vais essayer d'avoir ce message de cette fée. Alors de temps en temps, il y aura une petite voiture. Hein. On est tôt le matin, mais effectivement, ça circule quand même un petit peu. Peut-être que de l'autre côté de la chapelle, ce sera plus intéressant au niveau son. Hein, voilà. Et je vais essayer de me mettre de manière à ce qu'on ait la rivière derrière. Je vais retourner la caméra. Et voilà, donc on a un joli paysage derrière. Une jolie vue sur le Lot. Alors, je vais essayer de voir du coup quel est ce message par rapport à la fertilité de cette fameuse fée. Et ça circule quand même pas mal. En fait, elle me dit que... Alors effectivement, il y a un problème de fertilité actuellement. Elle me dit que l'humanité est tellement attaquée qu'il y a aussi un problème lié à la fertilité. Effectivement, on le sait, on le voit, hein, depuis l'épisode Covid, enfin voilà, vous savez ce qu'il en est. On va pas se faire un dessin. Effectivement, entre les fausses couches et enfin, les problèmes pour tomber enceinte, etc., il y a réellement un gros problème à ce niveau-là. Qui est voulu, puisqu'en fait, voilà, il est vraiment question de détruire l'humanité par tous les moyens possibles. Hein. Donc ça va être par la nourriture, ça va être par la fertilité, par la santé, etc. etc. Mais en fait, elle me dit, il y a quand même de l'espoir. Elle me dit, là, elle me dit, si vous arrivez à transmuter, tout ira bien. Et en fait, elle me dit qu'il y a des moyens qui sont, enfin, il y a des moyens qui existent justement pour contrecarrer tous ces effets négatifs. Donc par les plantes, etc. Donc pour voilà, si vous avez des problèmes liés à ça, n'hésitez pas à aller voir des naturopathes en fait, hein, parce qu'ils sont quand même assez assez au fait de tout, voilà, de tout ce qui peut aider justement sur ce genre de problème également. Mais elle me dit qu'il y a aussi, voilà, qu'en dehors de ça, en dehors de le fait de pouvoir se faire aider, etc., il est vraiment question de transmutation. C'est-à-dire que pour ceux qui vont vraiment continuer sur leur chemin d'éveil et qui malheureusement à cette époque-là sont tombés dans le narratif, il y a pas, enfin voilà, tout n'est pas perdu en fait. Hein. On peut justement, encore une fois, contrecarrer ces effets-là avec le temps, à la fois, donc, comme je vous disais, par des plantes, etc., mais également en transmutant. C'est-à-dire que ce qu'elle me dit, c'est que plus on va monter en vibration, plus on va s'élever,
et plus on va en fait éliminer ce qui nous a été intentionnellement injecté. Euh, Et elle me dit en fait dans les années à venir, on va voir à nouveau les naissances s'accroître à nouveau, hein, en fait, hein. Il y aura plus de naissances qu'il n'y en a actuellement. Euh, Et elle me dit il y a un équilibre aussi qui va se faire, c'est-à-dire que actuellement on a des populations qui sont beaucoup plus fertiles que d'autres, on va dire. Et d'après ce qu'elle me dit, c'est qu'on va arriver à un équilibre, c'est-à-dire que voilà, ça va pas, il y aura pas le décalage qu'il peut y avoir actuellement a priori. Et elle me dit la fertilité, elle est aussi en toute chose. Elle me dit, vous, en tant qu'être humain, voilà, c'est un problème actuellement. Donc, c'est un problème sur lequel il faut aussi se pencher, se focaliser. Mais elle me dit, la fertilité, elle est aussi dans la nature. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, il faut aussi qu'on fasse attention à la fertilité des plantes autour de nous, qui, elle aussi, est attaquée manifestement. C'est-à-dire qu'en fait, toute forme de vie, actuellement, est soumise à plein de choses, voilà, à plein de choses assez délétères, assez négatives en fait. Alors forcément c'est la fin, on arrive au bout de tout ça, hein, ça c'est clair. Mais il y a encore des traces en fait. Ce qu'elle me dit, c'est qu'il y a encore des traces. Et c'est vrai que si vous faites, enfin voilà, si vous observez ce qui se passe ou que vous êtes dans une zone agricole et tout, vous voyez bien que les sols sont quand même appauvris un maximum. On va charger d'engrais chimiques qui en fait ne font qu'aggraver la situation au lieu de laisser la nature suivre son cours en fait, hein. Quand vous êtes en permaculture, ce qui est mon cas, hein, j'ai un potager en permaculture, vous avez beaucoup moins besoin d'arroser, vous avez beaucoup moins besoin de vous embêter à replanter tous les ans, etc. Parce qu'il y a une certaine pérennité qui va s'installer en fait. Alors moi en plus je suis dans le sud, hein, donc le problème d'eau l'été on sait ce que c'est, hein. Mais je peux partir une semaine sans arroser le potager, il n'y aura pas de dégâts majeurs. Voilà, il n'y aura pas de dégâts majeurs à ce niveau-là. Bon, une semaine ça va. Après c'est vrai qu'au-delà ça devient compliqué parce qu'il fait tellement sec que forcément l'eau s'évapore. Mais du coup voilà, il y a des méthodes aussi d'agriculture, enfin de culture qui vont, d'après ce qu'elle me dit, de plus en plus être mises en avant. Et on va justement petit à petit éliminer ces vieilles méthodes qui en fait stérilisent les sols carrément, quoi, puisqu'en fait il est question de ça, hein, puisqu'on est encore une fois sur la fertilité là ce matin. Et elle me dit la fertilisation des sols, elle se fait à la fois par notre intervention à nous, notre intervention humaine, mais également par l'ascension de Gaïa, en fait, hein, par ces changements énergétiques majeurs qu'on est en train de vivre actuellement. Donc voilà, il faut vraiment être confiant, en fait, c'est ce qu'elle me dit. Soyez confiant, l'univers c'est ce qu'il fait, les choses se mettent en place. Euh, mais en fait, tous les épisodes un peu, enfin, vraiment négatifs qu'on a connus, alors il y en aura d'autres, hein, puisque ça n'est pas fini, forcément, ils sont en train de jouer leur dernière carte, hein. Vous voyez bien ce qui se passe actuellement, mais on est à la fin. Et en fait, c'est pour ça que ça s'accélère aussi autant actuellement. C'est parce qu'on est vraiment au bout. Et on arrive vraiment enfin, on a déjà les pieds dans ce nouveau cycle, hein, en fait, hein, complètement. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit d'autre? Elle me dit qu'en fait, il y a cette histoire par rapport à cette chapelle. Mais en fait, ce qu'elle me dit aussi, c'est que ce lieu, c'était un lieu aussi qui était dédié à la fertilité il y a très très longtemps en arrière, en fait. Donc, on est au bord de l'eau, hein. L'eau est derrière moi, là. Le Lot est derrière moi. Donc, voilà, il y a un truc lié à l'eau. Mais voilà, c'était dans l'Antiquité, c'était quand même un lieu qui était dédié à la fertilité. Euh, Enfin, dans l'Antiquité et a priori, même jusqu'à une certaine époque du Moyen Âge. En fait, elle me dit jusqu'à ce que le paganisme soit complètement éteint, en fait, hein, chassé, éteint. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, toutes les chapelles, les églises qu'on peut avoir,
partout en Europe, hein, en fait. Elles ont systématiquement été construites sur des anciens sites de culte païen ou sur des cultes païens. Puisqu'en fait, il était question vraiment pour l'Église de faire oublier les anciennes pratiques et de dominer complètement. Donc voilà, ils se sont appropriés les cultes païens pour construire leurs églises. Ce qui fait que dans la plupart des églises, on va avoir une énergie vraiment particulière et très intéressante. Alors, il y en a dans certaines, c'est pas le cas, parce qu'en fait, il y a quand même eu des choses assez sombres de pratiquer dans ces édifices. Mais malgré tout, voilà, la plupart du temps, quand vous rentrez dans une église, sans forcément être là pour une prière, etc., mais d'un point de vue énergétique, il y a quand même des choses qui se passent. Parce que forcément, on est sur un ancien site, enfin un ancien culte païen, enfin site de culte païen. Et eux, à l'époque, savaient très bien où ils faisaient leur culte, en fait, hein. Ils n'allaient pas le faire au hasard, ils choisissaient des lieux qui énergétiquement déjà étaient intéressants. Euh, alors oui, donc par rapport à ça, elle me dit c'est aussi pour ça qu'elle allait là en tant que fait lié à la fertilité, parce que voilà, ce lieu encore une fois était dédié à la fertilité. Euh, mais en fait, elle me montre des femmes qui venaient habillées en blanc et qui faisaient des offrandes dans la rivière en fait. Donc elle cheminait, elle venait ici poser des offrandes dans la rivière. Euh, Apparemment, il y avait des petits hameaux autour, hein, à l'époque, mais voilà, encore une fois, ça remonte à tellement longtemps. Il n'y a pas tellement de traces de ça parce qu'il y a Estaing pas loin, il y en a un Trègues à l'entrée des gorges du Lot, mais après, c'est quand même très encaissé, hein. Vous voyez, on est quand même. Voilà, c'est pas la partie plus encaissée. Alors, pour revenir à ces gorges du Lot, elles sont très intéressantes aussi. Il y a des endroits où il y a des monolithes naturels et je peux vous dire qu'en termes d'énergie, quand vous passez, vous le sentez. Ça vibre haut, hein, ça vibre vraiment très haut. Donc, c'est très intéressant à parcourir. Bon, moi, je l'ai fait avec mon camion, donc j'étais pas à pied, mais je l'ai quand même ressenti. Je pense que dès qu'on peut s'arrêter et déambuler un peu, ça devient vraiment intéressant énergétiquement parlant. Euh, alors, qu'est-ce que j'ai d'autre par rapport à ça? Est-ce qu'elle a encore des choses à nous dire, notre amie la fée? Bah oui, en fait, elle me dit de vraiment pas perdre espoir, hein. Voilà, encore une fois, tout est en train de se mettre en place, même si c'est chaotique, même si par moments ça peut être angoissant, même si le narratif va toujours vers l'obscurité, on est quand même, voilà, on est sorti du tunnel, hein, malgré tout. Enfin, on en est au bout en tout cas, hein. Enfin, au niveau de l'éther, on est sorti en fait. Au niveau de la matière, ça va être un peu plus long. Mais en tout cas, voilà, on est vraiment sur la bonne voie. Et elle me dit, voilà, tout ce qui est mis en place, tout ce qui est fait, c'est encore une fois, c'est un message qui est assez récurrent en ce moment. C'est de toute façon passager, ça ne durera pas. Euh, voilà, ça peut pas perdurer, hein. Vous voyez ces histoires d'insectes actuellement. Pareil, les gens sont vigilants malgré tout. Alors, il y a des fois où c'est difficile de savoir ce qu'on mange réellement si on prend des produits transformés. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, ne prenez pas de produits transformés, faites-les vous-même, en fait. Enfin, cuisinez vous-même, prenez de la matière première, prenez des légumes, prenez de la viande si vous en mangez, prenez du poisson si vous en mangez. Mais voilà, enfin, allez à l'essentiel, en fait, et ne même pour ce qui est du pain, il y en a qui disent: «Ah bah, dans ces cas-là, je vais faire mon pain moi-même». Oui, mais en fait, les farines qu'on vous vend dans le commerce, il y a aussi de la farine, il peut y avoir de la farine de l'arbre d'insecte dedans. Donc même si vous achetez le paquet de farine en vous disant: «Je vais faire mon pain», vous n'êtes pas sûr à 100 de ne pas bouffer des insectes, en fait. Donc voilà, soyez vigilants aussi par rapport à ça. D'un autre côté, moi j'ai envie de vous dire, avec un bon blender, vous arrivez à faire votre farine vous-même, hein. Vous n'avez pas besoin de faire des gros pains forcément, enfin à moins que vous ayez une grosse famille, mais bon, il y a plein de recettes qui existent en utilisant seulement des graines en fait, hein. Et pas forcément même en faisant de la farine. Voilà, il y a d'autres possibilités d'avoir quelque chose qui peut ressembler à du pain et qui peut à ce moment-là vous mettre à l'abri de toute ingurgitation malheureuse, on va dire. Mais enfin, les solutions existent en fait, hein. Tout est là à disposition, les solutions existent. Et puis on est vraiment dans une période aussi où l'entraide va de plus en plus s'affirmer. Donc ceux qui ont des recettes, ben, n'hésitez pas à les partager. Enfin voilà, c'est
c'est important vraiment de se tendre la main, de revenir au groupe et voilà. Et encore une fois, de se détacher de tout ce narratif négatif en fait, hein, et de tout ce qu'on nous balance actuellement pour essayer encore une fois, d'empêcher notre éveil et notre élévation à la fois de conscience et vibratoire qui sont liés. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que ça vient pas de nous, ça vient de beaucoup plus haut, de beaucoup plus loin, que c'est universel et que de toute façon, ça ne peut pas être arrêté. Donc, ils ont beau gesticuler dans tous les coins, c'est terminé pour eux en fait, hein. C'est qu'une question de temps maintenant. Donc voilà, soyez confiants, ayez la foi et tout ira bien. Écoutez, pour le message de notre ami la fée, là aujourd'hui, c'est tout. Alors moi je suis en escapade vibratoire, là je vais déambuler entre le Lot, le Tarn, etc. pendant quelques jours. J'espère vous trouver encore d'autres lieux sympas et vous faire découvrir des sites énergétiquement intéressants où vous pourrez venir vous-même vous reposer ou méditer ou vous les approprier ces sites-là, puisque le but c'est encore ça, hein, le but de cette chaîne Escapade Vibratoire, c'est ça, enfin Nerea Energetica. Donc le but des escapades, c'est vraiment de vous partager ces lieux énergétiques intéressants. Donc perdez pas de ça de vue et appropriez-les-vous. Voilà. Écoutez, je suis en vacances. Enfin, je suis en vacances. Non, je ne suis pas en vacances. Je suis en escapade, mais malgré tout, je continue mes soins et mes guidances. Donc toujours pareil, hein, vous avez mes coordonnées en description de la vidéo. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Au revoir.